Salut, c'est Nina Lar en direct de Ligarland 1377. Je suis hyper contente pour notre président qui sue sang et eau pour nous remettre à flot. Sa cote est remontée de 13%. Syndrome de Stockholm, ça s'appelle. Donc on a un enfoiré là-haut accompagné d'une grosse bande d'enfoirés. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est enfermés chez nous, donc on se dit ce sont des héros et ils vont nous sauver de ce méchant virus qui court. Restons vite confinés à la maison, surtout respectons les règles. Oh là là, tous ces gens qui vont à la plage, mais quelle bande d'irresponsables, c'est lamentable. Restez chez vous, sauvez des vies. On laisse les tabacs ouverts évidemment et le gouvernement va nous sauver. Il va nous payer si on reste à la maison à rien foutre. Il va aussi nous payer si on va travailler, parce qu'il y a une petite prime là qui se trame pour les gens qui vont travailler. Donc on va donner de l'argent à tout le monde, qui sera beaucoup moins productif. Et puis après, comme par miracle à Disneyland, quand le méchant virus va être enfermé dans une petite boîte ou qu'un laboratoire pharmaceutique héroïque va trouver un super vaccin à peu près du même acabit que celui de la grippe, et on pourra retourner travailler et il y aura des fleurs partout et des lutins qui chanteront et ce sera vraiment génial. C'est bien, voilà, c'est beau d'y croire comme ça en fait, c'est bien. Heureusement qu'ils sont là, nos dirigeants, ils sont forts, ils ont le pouvoir, ils vont nous donner plein d'argent, ils en débloquent des milliards. Ah là là, t'as vu, j'en ai une grosse poignée de milliards, je vais le distribuer, je vais sauver ce système parce que putain, je m'engraisse dessus, je vais quand même pas les laisser tout saboter. Puis après, de toute façon, tous ces petits larbins de merde, une fois que le virus sera dans une boîte, il y en aura un autre, sans doute derrière. Donc, de toute façon, on sera condamné à vivre dans l'eau de Javel éternellement. Bon, une fois que tout le monde sera retourné au turbin, on aura réussi pendant ce merdier à faire passer des lois. C'est ce qu'ils sont en train de faire là en loose days. Ils essaient de bidouiller un peu la Constitution, le droit du travail et tout ça. Cas de force majeure, cas de force majeure. On les verra travailler, on enlèvera les congés payés, on virera les 35 heures. Pas parce qu'il faudra boucher le trou, alors tous ces connards, génération après génération, ils boucheront le trou, mais nous on en a rien à foutre, on continuera de se faire des partous à l'Elysée et ce sera formidable. Voilà ce qui nous attend. Voilà. Donc moi du coup je suis pour que ça se casse vraiment la gueule en fait, quitte à crever, allons-y, crevons. De toute façon on était dans un système tellement pourri que ça pouvait pas durer éternellement. Donc là il y a un petit virus qui se pointe, j'ai partagé un texte qui est magnifique, j'aurais bien aimé l'écrire celui-ci, qui nous dit bien que le virus c'est pas le problème, c'est la solution quoi. À un moment il fallait que ça se casse la gueule, ça pouvait pas durer. Et puis ça me fait marrer aussi quand je repense à toutes les choses abominables que j'ai pu lire l'été dernier à propos des réfugiés, des gens qui fuient les bombes, qui essayent de sauver leur cul. Alors eux ils s'en prenaient plein la gueule, c'était de la vermine, en plus ils ont des téléphones portables. Et là maintenant là, tout le monde a son cul planqué dans son appartement avec son petit masque. Oh là là, la peur du virus, mais là du coup non, mais là il n'y a pas de problème en fait, on fout l'économie par terre, on se planque chez soi et puis on se bat pour un paquet de pâtes, un paquet de PQ, puis on continue de cloper, mais nous on est formidable, par contre ces salauds d'immigrés là, c'est dégueulasse, voilà. Alors moi laissons courir le virus, puis je fais partie de la vague de gens qui crèvent, tant pis, ce sera pas très grave, ça manquera à personne, il y a beaucoup de gens qui manqueront à personne, c'est bon, on arrête ce système de merde quoi, c'est pas possible. Voilà, donc continuez à croire à Disneyland, et puis envoyez des roses à l'Elysée, et puis vive les médecins, les infirmières, les routiers et les buralistes qui sont des vrais héros du monde moderne. Pour les clopes, c'est pas l'occasion là de fermer les bureaux de tabac, puis les fumeurs ils vont s'arracher les cheveux pendant 2 jours, puis après ils vont s'en remettre, c'est peut-être l'occasion aussi de se prendre en main, que chacun prenne sa santé en main un petit peu, d'avoir des poumons sains, de faire du sport, de bouger son cul, de pas bouffer de la merde, ça fait partie des choses assez déterminantes pour survivre dans cette période à la con là. Voilà, alors moi j'y resterai peut-être, mais en tous les cas j'ai mis toutes les chances de mon côté pour avoir une santé pas dégueulasse. On verra bien ce qui se passe, et je salue bien bas ceux qui vont me balancer des commentaires du genre mais vivement que le virus t'emporte, je vous emmerde moi aussi. Allez, salut, bon courage, c'était Nina en direct de Ligarland. Je vais rejoindre mes enfants au jardin parce qu'on a nos petites plantations là, il faut qu'on en prenne soin. L'autonomie, c'est le secret. L'autonomie, oui, les agriculteurs sont formidables, mais occupez-vous plutôt de faire pousser vous-même vos légumes parce que ça risque de partir en couille, ça aussi, supermarché, tout ça. À mon avis, ça va pas durer. Allez, salut, bon week-end.